Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les guidances pour le mois de mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les balances, balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, eh bien on y va de suite. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, chère Balance, nous revoici avec la sélection de vos cartes pour donc du coup la guidance du mois de mai 2024. Alors, on y va maintenant. Donc ici, nous avons l'énergie générale de votre mois. Donc c'est un peu l'énergie extérieure qui vient saupoudrer votre mois, qui vient vous donner une teinte. Voyons ce qu'on a. Ah oui, c'est une bonne teinte ça. Nous avons la tour. Donc la tour, une énergie de changement, un bouleversement, quelque chose qui vient vous impacter dans votre mois de mai. Donc la tour n'est pas mauvaise, loin de là. Il y en a beaucoup qui ont peur de cette tour. Il faut savoir qu'il y a un avant-tour et un après-tour, et l'après-tour est toujours bien meilleur que l'avant. Par contre, effectivement, quand elle arrive dans votre vie, elle peut vous déstabiliser un peu, vous bousculer un peu, parce que ça bouscule vos bases, c'est-à-dire qu'elle détruit certaines bases qui ne sont plus bonnes pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Bon, donc la tour, deux possibilités, soit c'est vous qui mettez un coup de pied dans la fourmilière, soit c'est l'univers qui vient vous chahuter un petit peu parce que vous devez voir quelque chose ou vous devez arrêter quelque chose. Bon, on va voir les trois axes importants pour votre mois de mai. Alors, il faut savoir aussi que la tour est tombée dans, je crois, deux autres signes, je crois, si ce n'est pas plus. Je crois que c'est le Cancer et le Scorpion. À voir. Alors, trois axes importants pour vous. Le premier, la joie. Bon, ça sent plutôt bon. Cette tour vient vous apporter de la joie, du bonheur. On est dans l'instant présent avec la joie, c'est profiter de chaque instant. C'est peut-être ça qu'elle vient aussi chambouler, c'est-à-dire que peut-être que pour certaines balances, vous êtes un petit peu trop dans l'anticipation, dans la prévision, alors qu'on vous demande de retourner dans l'instant présent, être bien là, pleine conscience, etc. Deuxième axe, pardon. On a l'hiver. Donc l'hiver, c'est la paix, mais c'est aussi quelque chose qui peut être figé, qui peut être froid. Il peut y avoir une purification aussi avec l'hiver. On continue. Et la troisième chose, la lourdeur du passé, les blessures. Bon. C'est plutôt pas mal comme programme. Parce que là, il y a du nettoyage pour moi. La tour vient nettoyer quelque chose. Alors tout à l'heure, je vous disais que certaines balances étaient peut-être trop dans l'anticipation, dans des prévisions du futur, et d'autres sont au contraire trop dans le passé, qui les fige et qui leur coupe de la joie. Donc la tour, de toute façon, elle vient chahuter ça. Donc peut-être que dans ce mois de mai, il va y avoir un retour de quelque chose par rapport à des blessures du passé. Ça peut être quelqu'un qui revient vous voir, quelque chose qui est remis sur le tapis, le tout pour justement nettoyer, purifier. Donc c'est un mois, j'ai la sensation que c'est un mois donc de guérison et de purification et de libération. On continue, on va voir votre état d'esprit. 3 de denier. Le 3 de denier, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire, vous avez envie de faire des plans, vous avez envie de grandir, de mûrir, de vous élever, de passer à autre chose. C'est possible. Le 3 de denier, on est vraiment dans une énergie d'élévation. C'est, je dirais, l'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le cavalier de denier. Mettre des actions en place. Alors, le cavalier de denier est l'un des cavaliers les plus lents du tarot. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est peut-être la lenteur des actions mises en place. Vous avez peut-être envie de construire sur du long terme, mais le long terme vous chiffonne. Vous chiffonne parce que vous savez que par des blessures du passé, vous pouvez avoir des croyances limitantes, des pensées erronées ici, chère Balance, par rapport à une construction. Peut-être par rapport à une collaboration. Vous avez peut-être déjà
collaboré avec des gens et ça s'est pas très bien passé et que du coup, là, vous freinez un peu des cas de fer ou vous avancez doucement. C'est possible. En tout cas, ce qui vous chiffonne, c'est une carte d'action et lente en plus. Donc, soit c'est l'action en elle-même qui vous chiffonne, vous ne savez pas quoi mettre en action, vous ne savez pas par quel bout commencer, soit c'est parce que vous êtes impatient et vous voulez tout de suite maintenant. C'est possible. On continue. Quel est votre défi? Ouh, l'as de denier. Un nouveau départ dans la matière. Mettre quelque chose de nouveau dans la matière. Vous avez vu, vous n'avez que du denier. On est profondément dans l'instant présent, dans la matière. On est ancré. Il y a vraiment cette énergie-là qu'on vous demande. Alors avec une tour, je vous le conseille de vous ancrer. Parce qu'une tour, ça chamboule, ça bouleverse. Donc vous risquez d'être peut-être pas assez justement dans la matière et trop dans votre tête. C'est possible par rapport aux blessures du passé. Donc, votre défi, c'est de mettre quelque chose de nouveau en place dans la matière. Mais ça vous chiffonne de mettre cette action en place dans la matière. Ça vous chiffonne. Vous avez envie, pourtant, le 3 de denier, vous avez envie. Ou en tout cas, les énergies vous poussent à grandir, à mûrir, à changer quelque chose, à faire grandir et évoluer quelque chose. Mais, voilà, c'est pas fluide. Quelle est l'énergie positive? Le monde. En finir avec quelque chose. Waouh! En finir complètement avec quelque chose afin de démarrer quelque chose de nouveau. C'est l'énergie positive. On vous demande de boucler un cycle complet, de boucler une boucle là. Hein. On parle, c'est la dernière arcane majeure. Elle est apparue dans d'autres signes aussi. Hein. Donc la dernière arcane majeure, c'est la carte 21. Ça veut dire que vous avez traversé toutes les épreuves de toutes les arcanes pour pouvoir arriver à la fin et démarrer au fou, à la carte 0 ou la carte 22, la carte qui vient juste après. Et ça, c'est le nouveau départ, qui est un nouveau départ beaucoup plus léger, c'est-à-dire on se débarrasse des fardeaux de la vie. Mais vous ne savez peut-être pas, vous hésitez peut-être à mettre cette action-là en place. C'est un défi, c'est pas rien. De tourner tout un pan de sa vie et de passer à autre chose, c'est pas rien. L'énergie négative, bah oui, la dualité, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, ça parle de dualité, mais ça peut parler aussi de réorganisation. Mais là, c'est rigolo, vous freinez des cas de fer. En fait, vous avez envie, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Vous voyez, l'hiver, là, pour moi, il fige. Vous voulez rester campé sur des choses. Moi, c'est un peu comme si j'avais des balances qui disaient « Oui, c'est bon, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Moi, j'ai bourlingué, j'ai de l'expérience de vie. Alors, tu vas pas m'emmener. » Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie-là. Et pourtant, là, il y a pour moi une énergie de renouvellement. La tour, elle est là pour que vous puissiez vous renouveler, vous réorganiser votre vie. Peut-être avec la collaboration de personnes. Vous allez grandir, vous allez mûrir. Waouh! Il y a du changement dans l'air, hein, les balances. Mais par contre, vous, voilà, c'est pas simple pour vous. Ça vous fait peut-être peur. Alors, j'ai pas le mental. C'est rigolo, j'ai pas les épées. Pourtant, vous êtes un signe d'air, les balances. On devrait avoir de l'épée, là, j'en ai pas. On est vraiment dans le pratico-pratique, dans la matière, dans le concret, dans le factuel. Mais ici, vous freinez. Pourtant, cette tour va vous apporter de la joie. Comment vous finissez votre mois? Le 4 de coupe. Vous êtes encore dans cette énergie d'insatisfaction. Il y a une énergie d'insatisfaction et d'ennui. En fait, je pense qu'il y a des réglages à faire pour ce nouveau départ et vous n'êtes pas très contente. Et enfin, c'est pas que vous n'êtes pas très content ou contente, c'est que il y a quelque chose qui vous chiffonne ici. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a encore des réglages à faire. La carte du 4 de coupe, c'est l'insatisfaction et c'est l'ennui. Elle est plutôt concentrée sur ce qu'elle n'a plus envie de vivre, plutôt que d'aller se concentrer sur cette nouveauté qui arrive. Et du coup, ça vous met en dualité. Passé, futur. Vous voyez,
moi, ce que j'ai envie de vous conseiller, vous avez un état d'esprit où vous avez envie de faire des plans sur la comète, vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, vous avez envie de planifier, d'organiser, de poser afin de faire grandir les choses. Allez-y. Pourquoi vous avez peur? Il y a quelque chose, certes, c'est sûr, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Allez dans ce nouveau départ. C'est votre défi. L'énergie positive, c'est une énergie de bouclage. On en finit avec quelque chose. Et pas quelque chose de neuf. C'est quelque chose d'ancien. Ça peut être un travail que vous faites depuis longtemps et que là, on vous dit stop. Ou pas stopper complètement ce travail, mais apporter quelque chose de nouveau dans ce travail. Ça peut être une fin d'amitié, une fin de collaboration, une fin... Il y a une énergie de réorganisation que vous ne voulez pas mettre en place. Allez-y petit à petit. Mais il y a une guérison là. Bon, on continue, on va voir les messages des oracles. Alors, j'ai demandé à l'oracle coloré la vibration colorée de votre mois de mai pour nous donner des conseils. Nous avons le violet mauve. Alors, le violet mauve, c'est le chakra numéro 7. Il y a dans beaucoup de signes le chakra 7, le chakra du troisième œil aussi. Donc, il y a beaucoup de violet. Et il y a beaucoup d'orange aussi, de créativité, de choses comme ça. Alors, nous sommes sur le 48. Voilà. Donc, 48, ça fait 8 plus 4, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu. Donc, le pendu peut vous demander justement de réfléchir avant d'agir, de changer de point de vue, d'ouvrir ses œillères, de s'ouvrir au monde des possibles, de voir le monde autrement, parce que vous êtes peut-être géré par des blessures du passé et qu'il va falloir vraiment quitter. De toute façon, c'est ça qu'il faut boucler. Boucler la boucle, elle est là. Boucler la boucle, peut-être tout un pan de vie de souffrance. Il est temps. Alors, le violet mauve vous parle de positivisme, d'expansion de conscience et d'engagement affirmé. Vous n'en êtes pas là. Expérience et pratique en conscience sont au cœur du programme proposé par le violet mauve. Que la vie vous bouscule, vous chahute ou vous chatouille gentiment, cette teinte franche et directe saura toucher votre âme. Profondément positif et engagé, le violet mauve à vos côtés, la magie de la vie peut opérer. Si vos projets, vos idées et vos objectifs sont ambitieux, authentiques, inspirés, mais réalistes, l'énergie du violet mauve vous guidera devant les portes du succès. Arrivé là, c'est à vous de transformer l'essai en gardant foi en vous et en la vie. Cultivez quotidiennement votre état d'esprit positif et déterminez-vous, Cultiver quotidiennement votre état d'esprit positif et déterminé vous aidera à élever votre conscience, vos vibrations et vos plus belles énergies. Le violet mauve est une précieuse aide dans la visualisation de votre bonheur, de votre joie et de votre réussite. Force, alignement, courage et détermination. Cette carte est positive pour vous. Défi, manque de confiance en soi et pessimisme. Oui, c'est la vibration à la fin du mois. Ça vous fait peur, vous freinez sur l'action à mener. Vous pensez peut-être que ça va vous prendre beaucoup, beaucoup trop de temps. Non, c'est une question d'organisation. Et puis, c'est une question aussi de soigner cette blessure. Ne vous fiez pas à ce que vous avez vécu dans le passé, mais, vous voyez, la positive attitude, elle est là. Sauf que là, avec le passé, ça vous freine. Bouclez-moi cette boucle, parce que là, vous avez vraiment quelque chose à vivre de chouette. Toujours un avant-tour et un après-tour, et l'après-tour est toujours bien meilleur. Pensez-y, les balances. Mantra, je reste positif, aligné, et mon esprit est clair et pur. David Cloutier vous dit, être négatif, c'est s'éloigner de son bonheur. Être positif, c'est le faire grandir. En pierre, vous pouvez porter la lépidolite, la Tiffany Stone ou la scapolite violette pour vous aider justement à être dans cette positive attitude. Bien, on continue. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de mai et quel est son message?
Nous avons le scarabée. Le scarabée, normalement, c'est un porte-bonheur égyptien. Progrès, création à plusieurs, épanouissement. Affirmation, j'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Waouh! Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de tout faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Waouh! Vous avez vu? N'abandonnez pas et soyez ouvert à des approches nouvelles. On est sur le défi l'as de denier. Apportez quelque chose de nouveau dans votre vie. Ne tournez pas le dos à cette belle opportunité et faites-vous aider. Ne gérez pas tout toute seule ou tout seul. Bien. Quelle est l'action à mener pour votre mois de mai qui va vous aider à avancer sur votre chemin? Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Bien. Prendre le temps. Voyez, c'est l'énergie du 12, du pendu. Alors on ne l'a pas là, mais on l'a avec ce nombre. Il y a une énergie où il vous manque des pièces du puzzle. On vous demande d'ouvrir vos œillères, de ne pas rester enfermé dans un passé et dans vos expériences passées qui seront de toute façon complètement différentes aujourd'hui parce que vous grandissez, parce que vous avez justement appris des choses et compris des choses, mais voyez les choses en positif et pas en négatif. Servez-vous de vos expériences dans une énergie de boost. Et pas une énergie où, ouais, c'est bon, j'ai déjà vécu ça, ces émotions-là, c'est bon, moi, je ne veux pas remettre le pied dedans. Ben oui, mais c'est pas remettre le pied dedans, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez bourlingué avec le monde. Vous avez traversé beaucoup d'expériences de vie. À vous de les utiliser à bon escient et pas en frein. Bien. Allez, on va regarder une petite carte de la tatou-thérapie. Je vais la sélectionner comme ça, tiens. Donc, pour boucler cette guidance, donc quel est le petit message pour toutes les balances, pour toutes les balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour le mois de mai 2024. Allez, petit message, tiens, elle est là. L'autonomie. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur, tu vas y arriver, sans peine ni tristesse. Donc il y a bien une tour qui vient un peu vous chahuter, vous chambouler. Alors d'une part, on vous dit qu'il y a une collaboration, et d'autre part, on vous dit aussi ici que vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous réorganiser. Ce nouveau départ est un défi. On vous dit une fin, un nouveau départ. Et la tour vient vous faire comprendre ça. Ça peut être dans le passé. C'est de la guérison, de la libération pour pouvoir avancer. Bon, super. Moi, ça me va, chère Balance. J'espère que ça vous va aussi. N'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires pour vous aider mutuellement entre vierges. Et puis, parce que j'aime vous lire et c'est toujours intéressant de vous lire. Donc, allez voir votre guidance trimestrielle avril, mai, juin, parce que vous avez également des informations dedans qui vont être très utiles pour compléter ce tirage. Et puis, bah, bien sûr, votre ascendant et votre signe lunaire, pareil, pour avoir des compléments d'informations. Je vous propose également pourquoi pas, faire votre guidance mensuelle, mais personnalisée, donc avec votre nom, votre prénom, que ce soit recevoir votre vidéo personnelle ou, bah, pourquoi pas, prendre rendez-vous avec moi et passer un petit moment ensemble pour discuter de ce mois. Vous pouvez également, avec moi, faire du tarot coaching si vous avez justement besoin de vous libérer de vos blessures du passé, si vous avez besoin d'accueillir cette tour, si vous avez besoin d'un coup de boost pour démarrer ce nouveau départ, eh ben, envoyez-moi sur le www.invitationvoyage.fr dans la fiche contact, vous m'envoyez un petit message, on prend rendez-vous ensemble et on voit tout ça
avec un rendez-vous qui dure à peu près 2 heures. Voilà, pensez à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de mai, chère Balance, et je vous dis à très bientôt. Ciao!